4e et dernière partie de cette 200e émission. Vous voyez, le niveau a baissé. Alors, nous allons répondre à toutes les questions manquantes, à toutes les dernières. Alors, je ne cite pas à chaque fois la personne qui m'a donné la question, mais ça prend du temps. Voici ma question. Que penses-tu du style pulp et du style méta dans les BD? Ah oui, le label 619. Ouais, j'aime bien ce qu'ils font. J'adore leur anthologie. J'ai oublié le nom là. J'adore leur anthologie. Et dans le style pulp, c'est ce que tu parles de le style un petit peu Lady Mechanica, steampunk, tout ça? Non, pas du tout. En tout cas, j'aime bien. Alors, c'était l'occasion de le dire. Alors, Alex André me dit, tu as récemment... Oh là, la faute d'orthographe. Faites gaffe aux fautes d'orthographe. Moi, je dois faire gaffe à mes E, mais vous faites gaffe à vos fautes d'orthographe parce que putain, c'est l'horreur. Pourquoi? Qu'est-ce que je pense de Crost? Je l'ai dit tout à l'heure, Crost, c'est du vomi, quoi. C'est du vomi de... C'est du dégueulis de Clodo, quoi. Cette BD, c'est nul. Je déteste ça. Quel regard mon entourage porte sur les comics? Eh bien, il est, je pense, bienveillant. C'est le mot. Peux-tu nous montrer ta collection? Oui, mais une autre fois. Général Jab me demande... quelques questions en vrac. Ah, putain, les questions sont pas sorties. Il fallait cliquer sur lire la suite. Désolé, Général Jab. Ok, à quel âge j'ai commencé? À 10 ans. Hop. Quel est le super-héros que je recommande le plus? Spider-Man pour commencer, parce que c'est quand même très facile. Quel événement mémorable as-tu le plus marqué en comics? On a déjà répondu ça. Ah mais oui, c'est Gaban. Il avait déjà posé la question là-bas. Désolé. Quel autre comics m'a plus marqué à part Killing Joke? C'est vrai que Killing Joke m'avait marqué, j'ai oublié d'en parler. Qu'est-ce qui m'a marqué? Je vous dis, les Authority m'ont marqué parce que ça allait très très loin à l'époque et je trouvais que c'était génial, et les Ultimates qui ont suivi. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une redondance dans les comics de super-héros? Me demande Kenmo Comics. Alors j'ai envie de répondre. Oui, mais c'est le principe des comics. Tout a été dit. Il y a eu 1000 numéros des X-Men, il y a eu 1000 numéros de Batman. Donc il y a un moment, on répète un peu la même chose, mais on la modernise et puis on apporte des nouvelles choses. Donc non, c'est plutôt chouette. Je sais que je m'adresse à un vrai collectionneur, me dit Psychofox. As-tu déjà succombé au téléchargement de scans illégaux? Non, j'ai jamais fait. Pour deux raisons. Un, c'est illégal. Et c'est moche parce que quand on télécharge des comics, des scans dégueulasses de PDF, de comics, ça tue le livre et il faut acheter des livres parce que c'est comme ça que il faut faire vivre les libraires, il faut faire vivre les auteurs, et moi je supporte pas le téléchargement illégal, que ce soit de films ou de livres. Et pour la deuxième raison, c'est que je lis mes comics en version papier et je ne lis pas sur une tablette. Et la troisième raison, c'est que mon fils a cassé mon iPad, mais ça n'a rien à voir. Oh, Alex Nikolavitch pose une question très importante. Que manque-t-il aux comics pour toucher un public plus large? J'ai envie de répondre que il touche un public plus large grâce au cinéma, tout simplement. Un film comme Iron Man, c'est 4 millions d'entrées, alors que le comics il doit se vendre à 2000 exemplaires. Je pense qu'il faut arrêter de vouloir se battre et vouloir... On n'est pas dans une période où les gens vont acheter plus de bouquins. Donc à partir de là, déjà on n'est pas dans une période où les gens vont payer. Les gens ne veulent pas payer les choses, ils veulent du gratuit tout le temps. Ils veulent du gratuit, ils veulent que les choses, ils veulent télécharger gratuitement, ils veulent voir les séries gratos, les films gratos. Donc c'est très compliqué de vendre des BD à 15 € dans un monde où les gens veulent du gratuit. Donc peut-être qu'il faut redéfinir le modèle. Je sais pas. C'est pas à moi de le dire. Par contre... Voilà, le comics c'est un petit milieu, mais c'est un milieu fidèle et c'est un milieu captif. Et c'est des gens qui sont passionnés. Donc plus vous nous fournirez de choses, plus on achètera. À côté de ça, faire grandir les nouveaux lecteurs. Oui, il y a certainement quelques nouveaux lecteurs à chaque film, mais pas assez pour renouveler le genre. Voilà, moi je pense qu'il faut continuer à jouer dans nos tours, et c'est ce qu'avait dit Joe Quesada en 2000. Essayons déjà de séduire les lecteurs de toujours et leur apporter ce qu'ils veulent, et puis peut-être qu'après on recrutera des nouveaux. Alors, qu'aimes-tu dans la vie en dehors des comics? Ma femme, mon fils, ma maison, ma famille, les vacances, les voyages, et les séries, et le cinéma. Voilà, c'est ça que j'aime. C'était Carnage Symbiote.
Comment je suis venu à partager ma passion des comics sur YouTube? Alors, il faut savoir qu'à l'origine de Comics Place, on était deux. Et que le but était de faire une émission hebdomadaire sur les comics qui s'appelait La Petite Émission. Vous les retrouverez sur Dailymotion quelque part. Et comme il se passait du temps entre chaque émission, on est dit on va faire un blog autour. Et le blog a pris plus d'importance que les émissions. Et le blog est devenu un site. Et le site continue, et les émissions continuent. Et puis ça a changé de format, et je suis tout seul, et ça se passe bien. C'était Avenger qui me posait la question. Qu'est-ce que tu préfères, les comics par rapport à la BD franco-belge au manga? Bah déjà par rapport au manga, moi les mangas j'ai un problème avec le format, c'est trop petit. Et puis j'aime la couleur, j'aime les comics qui font du bruit. Et je trouve que, je l'ai déjà dit, les comics c'est beaucoup plus dynamique que la BD et ça se renouvelle tout le temps et ça se modernise tout le temps, alors que Black et Mortimer ça se modernise pas et j'en peux plus de Black et Mortimer. Quels sont mes BD franco-belges préférés? C'est tout ce que fait Manu Larsenet, Frédéric Peters, j'en ai parlé tout à l'heure. Mon métier dans l'édition, j'en ai parlé. Est-ce que je dessine? Oui. La comicsologie, ils font un super boulot, mais c'est pas pour moi parce que moi j'aime le papier. Est-ce que j'ai déjà rencontré des grands noms du comics? Oui, j'ai serré la main de Frank Whiteley, j'ai vu Lénine Francis Yu, j'ai vu Humberto Ramos, je suis régulièrement au téléphone avec Paul Jenkins. Voilà, j'ai eu la chance de serrer la main de J. Scott Campbell, David Finch. Voilà, donc je suis en allant en salon et en travaillant un peu dans l'édition, j'ai eu la chance de rencontrer des grands noms, des gens comme Ben Temple Smith par exemple, etc. Donc voilà, je suis assez content. Quand as-tu débuté les comics en 86? Savais-tu lire l'américain avant? Bah non, j'avais 10 ans. Que penses-tu de la série Invincible? J'adore, et j'adore cette série, j'adore, et je les ai en Ultimate Edition américain. Qu'est-ce que je passe chez Pulps à Paris le mardi soir vers 18h30? Donc si vous voulez me croiser, c'est à ce moment-là. Quel est mon repas préféré? Ce sont les penne. Ensuite, quel est mon dessinateur favori? Il y en a tellement. Jim Lee, je dirais Jim Lee, je pense, ou J. Scott Campbell. Ma profession, j'en ai parlé. Pourquoi je fais pas plus de concours sur Comics Place? Parce que c'est chiant à gérer, c'est trop de temps. Pour pas grand chose, voilà. Moi je cherche pas à faire du clic et faire des concours pour que les gens viennent chez moi juste pour faire des concours. Les gens viennent naturellement et reviennent et merci. Voilà, j'ai pas le temps de faire des concours. C'est trop chiant à gérer. Mon X-Men préféré, Wolverine je pense, ou Rogue. Quel est le meilleur comics dans l'univers de Daredevil? Pour moi c'est Man Without Fear de Miller et John Romita Jr. Quand est-ce que j'ai commencé les comics? Je l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai pensé des trailers de Batman vs Superman et Suicide Squad? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai adoré. Les deux sont super, donc ça donne envie d'aller voir ces films, donc on va aller les voir. Quand on te croise chez Pulp, est-ce qu'on peut venir te dire bonjour? Avec grand plaisir, ce sera toujours un plaisir. J'ai plein de sourires et j'ai plein de gens qui me reconnaissent et n'hésitez pas à venir me dire bonjour et à parler 5 minutes. J'ai souvent pas trop le temps, j'ai 5 ou 10 minutes pour venir chercher mes comics, mais venez me voir, c'est cool. Enfin je veux dire, on peut se serrer la main et puis discuter 2 minutes, voilà, c'est sympa. Crimson, je vous en ai parlé, ça arrivera peut-être l'année prochaine. Qu'est-ce que je connais d'autres chaînes oui, on l'a déjà dit. Est-ce que je souhaite transmettre l'amour de mes comics à mes enfants? Ils choisiront, mais en tout cas, ils en lisent déjà un petit peu, ils connaissent et ça les amuse, donc tant mieux. Les 20 comics préférés, oui, je vais lister 20 comics. Non, mais je vous ai dit à peu près ce que j'aimais. Combien je dépense tous les mois? Quel est le comics m'a le plus marqué? Il y a beaucoup de questions qui reviennent, vous avez vu, on y a déjà un peu répondu. Donc si vous ne trouvez pas votre réponse maintenant, il faut regarder les 2 premières parties ou les 3 premières parties, parce qu'on est déjà dans la 4e partie, que le temps passe vite quand on s'amuse. Ah oui, alors, expliquer les Ultimates. En fait, en 2000, Marvel a créé l'univers Ultimate pour donner des origines modernes à ces héros comme Spider-Man, les X-Men et les Ultimate, les Avengers. Et donc voilà, et donc du coup c'est juste une relecture très moderne des origines, avec un dessin moderne, des dialogues modernes et des situations modernes, et voilà. Donc ça c'est super chouette. Est-ce que je voudrais travailler pour Panini France? Je pense que ce serait une révolution, moi j'aimerais bien. Est-ce que j'ai déjà mangé des chameaux froids de Xandar? La réponse est non, cher Hugo. Mon avis sur Mad Max Fury Road, j'ai
adoré. C'était une leçon de cinéma pour moi. Je suis allé le voir en cinéma, au cinéma, pardon. Je suis allé le voir, j'ai adoré. George Miller, il a 70 ans. Et il explose tous les petits jeunes qui disent nous on fait du cinéma d'action, du machin, du truc. Je pense qu'il a explosé tout le monde avec ce film. C'est une espèce de trip de délire visuel absolument génial. C'est jouissif. J'ai absolument adoré ce film. J'adore les comics de Constantine, mais je ne sais pas par où commencer. Eh ben, tu achètes du Hellblazer par Warren Ellis chez Urban Comics, mon cher Zglub Bedioudi. Quand fais-tu une FAQ? Ah non, d'accord, je déconne. Salut, alors est-il difficile de faire accepter sa passion par son entourage? La réponse est non. Cherches-tu à initier ton fils aux comics? Il l'est naturellement. Parcours professionnel, où est-ce que j'achète mes comics? Chez Pulps, en VO en tout cas. Est-ce qu'une application Comics Place fait partie des projets? Non, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc vous pouvez tout simplement lire le site en mode blog sur votre iPhone ou votre Samsung Galaxy. Comment est venue la passion des comics? C'est très simple. Un ami de mon frère, salut Mathieu, lisait Strange. Mon frère a commencé à lire Strange. Et donc moi j'ai commencé à lire les Strange de mon frère. Voilà, tout simplement. Et le premier Strange était celui-là. Tadam, je l'ai retrouvé. Je l'ai racheté. Il m'a coûté 3 €. Je préfère Marvel à DC. Pourquoi? Parce que je suis un Marvel boy. Est-ce que je vais à la Comic Con 2015? La réponse est non. Parce qu'ils m'ont menacé d'un courrier recommandé, parce que soi-disant je leur avais dit que j'ai dit sur Comics Place que leur salon, il n'y avait rien dedans et qu'il était un peu creux et que ça commençait à sentir le sapin. Ils n'ont pas apprécié, ils m'ont envoyé un courrier recommandé et donc du coup je n'irai pas, je vais le boycotter et j'avais dit que j'en parlais plus, donc je n'en parle plus. Est-ce que j'aime Star Wars? Oui, j'aime les 3 premiers films, la trilogie initiale. Je n'aime pas la prélogie et j'attends beaucoup le prochain film de J.J. Abrams. Je n'aime pas du tout l'univers étendu, j'aime pas les comics, j'ai jamais lu aucun bouquin et je n'arrive pas à lire du Star Wars. Star Wars pour moi c'est au cinéma et pas ailleurs. Mon métier, je vous en ai parlé. Mes autres passions, je vous en ai parlé, mes séries, les séries que je regarde, etc. etc. Comment je fais pour payer tous ces comics? Eh bien, je me prostitue tous les mardis et jeudis soirs aux eaux de Vincennes, enfin en face, la petite camionnette avec la lampe rouge. Scénariste et dessinateur préféré, scénariste... Je pense que Bendis ou Millard ou le Claremont de la grande époque, bien entendu, sont dans le top. Et dessinateurs préférés, Jim Lee, Campbell, Ramos, Coppel, Silvestri, enfin tous ces génies. Si je devais garder qu'un seul comic, ce serait très très dur. Quel est mon comics préféré non super-héros? Je pense que c'est Saga, qui est absolument génial, Saga de Vaughan. On a un fan de Humberto Ramos, lui parler de ma rencontre avec lui. Alors c'est très drôle parce que je l'ai rencontré grâce au film La Nuit des Enfants Rois, The Prodigies. Vous savez, il avait fait le character design et comme il était en promo à Paris et que je connais le producteur de ce film, qui est également le producteur du film Le Petit Prince, eh bien je lui ai dit est-ce que je peux rencontrer Humberto Ramos, et il m'a dit mais avec grand plaisir, et je suis allé boire un verre avec lui lors de sa venue à Paris. Et donc ça a été super, et donc c'est là qu'il m'a montré les pages de Fairy Quest, et c'est là qu'on a dit apportons-le chez Glénat, et on en a vendu plein depuis. Ça a super bien marché. Thé ou café? Les deux, mais le matin c'est café. Alien ou Predator? Alien, parce que les films Predator, à part le premier, sont super nuls. Je filme avec quoi? Je filme avec un appareil bridge, un Canon, qui commence à dater. Ah, la suite de Marine Man, chez Glénat. Alors il faudrait déjà qu'il y ait une suite de Marine Man chez Image Comics. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de suite pour le moment. Il avait dit qu'il le ferait. Je ne sais pas du tout où ça en est. Mais pour le moment, il n'y a pas de suite. Il faut dire que ça n'a pas très bien marché. Alors, en France, ça n'a pas marché, c'est une évidence. Mais aux États-Unis non plus. Donc je vais voir s'il le ressort et sous quel format. Et si jamais ça sort en VO un jour, peut-être qu'on l'aura en VF. Mais pour le moment, c'est mal barré. Pour toutes ces raisons-là, c'est mal barré. Que valent les comics Star Wars? Bon, je suis quand même assez curieux de... Je tenterai peut-être les recueils qui sortent en octobre-novembre. Là. Mon album entier, dans un bel album, ça peut être un peu mieux. Quelle bande dessinée franco-belge, suscité d'émotions chez moi? C'est simple, les pilules bleues de Frédéric Peters, Lupus de Frédéric Peters, Le combat ordinaire de Manu Larsenet, Blast de Manu Larsenet, Spirou, j'adore Spirou. Je suis un fan de Spirou, la BD de papa, je lis du Spirou. Laquelle a changé ma vie à petite ou grande échelle?
Je pense que toute l'œuvre de Manuel Arsenet m'a vachement aidé à une époque. Voilà, je n'en dirai pas plus. Est-ce que ma passion ne gêne pas le reste de ma vie? Non. Alors on en est où là? Ah, il reste plus que 2 pages. Bah, on va être parfait sur la fin de la... Alors, est-ce que j'ai le temps de lire d'autres choses que les comics et les BD? Le journal par exemple, oui, je lis le journal du dimanche quand je suis en vacances, où je lis Première et Cinématiseur, des magazines de cinéma. Combien de temps je dors? À peu près 6 heures par nuit, c'est pas beaucoup, c'est pour ça que je ne joue pas aux jeux vidéo. Je vais au cinéma, je pense une fois par mois, avant j'y allais au moins une fois par semaine, mais voilà, quand on est papa, on va moins au cinéma. On me demande les héros de comics marginaux, que répondre? Je sais pas. Mon premier comic, je vous en ai parlé. Frank Miller sera à Paris-Com 2015. J'ai dit que j'en parlais plus, mais moi je n'y serai pas. Une guerre entre les univers DC et Marvel qui gagne, c'est évidemment DC, puisqu'ils ont Superman. Qu'est-ce que j'ai pensé de Jurassic World? Eh ben, ça fait la rue Michel, on va dire. Jurassic World, c'était super. Et c'est pour la 4e fois, on a dépensé 10 € pour aller voir des dinosaures au cinéma. Et pour la 4e fois, on était content. Voilà. Donc, non, c'est super. J'ai vraiment bien aimé. Ils ont joué sur la nostalgie, l'émotion, et puis après les dinosaures. Et puis, donc voilà, je suis rentré en plein dedans. Non, c'est génial. Mon budget BD, un voyage qui t'a marqué. Ah, tiens, des questions. Des questions qui changent un peu. Docteur Manhattan me demande mon voyage préféré. Oh, je n'ai fait pas mal. Je suis allé aux États-Unis l'année dernière, c'était super. Il y a 10 ans, je suis allé en Australie et en Nouvelle-Calédonie. Je suis allé au Vietnam. J'aime beaucoup voyager. Je le fais pas assez parce que ça coûte très cher, mais j'adore voyager. Je suis plutôt un couche-tôt, moi. Un couche-tôt et un lève-tôt. Hein. C'est-à-dire qu'à 22 h, je suis fatigué, je suis un vrai papy. Par contre, à 6 h du matin, je suis au taquet. Plage ou montagne? Plage, hein, parce que je suis un petit gars du sud. Moi, toute ma famille habite dans le sud. Je ne suis non-fumeur, puisque vous me posez la question. Non, mes proches ne trouvent pas ma passion de comics trop dévorante. Et non, je ne dépense pas trop d'argent. Hop, 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 hop. Et ben voilà, on arrive sur la dernière page. Je suis épuisé. Je vous le cache pas. Ah, heureusement que j'ai pris une bière parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Alors, quel est à mon goût le meilleur doublet de scénariste illustrateur en comics? Oh, il y en a plein. Chris Claremont, Jim Lee ou Chris Claremont, Marc Silvestri, Mark Millar et Frank Whiteley, John Romita Jr. et Frank Miller. Il y en a plein. Non, il y a des très bons, il y a très bons duos. D'où vient ma passion pour les comics? J'en ai parlé. Ou est-ce que j'ai d'autres passions, etc. Le sport, je fais pas beaucoup de sport, désolé. Je fais un peu de vélo d'appartement, mais pas assez. Quel est mon comics préféré de 2015? Ouh là là. En VO ou en VF? Ouh, c'est dur tout ça. C'est dur parce que j'ai du mal à me situer. Du coup, je fais Lady Mechanica. Lady Mechanica, j'adore, c'est magnifiquement bien dessiné. J'en peux plus, on arrête. J'en peux plus. 4 émissions d'un coup là, 4 fois 20 minutes. Et vous m'avez tué. C'était la 200 les amis, merci. Merci de me suivre. Et voilà, il n'y aurait jamais eu 200 émissions sans vous. Donc merci. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que j'aurais abandonné depuis longtemps si vous ne m'aviez pas regardé, suivi. Et voilà, merci beaucoup. Et puis c'est parti pour 200 supplémentaires. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi j'ai envie de dire on continue. Et puis merci d'être là, merci de continuer. Voilà, une émission en 4 parties. La 201 sera certainement chez Pulp pour présenter les sketchbooks. Et la 202 est quasiment déjà écrite puisque je suis en train de lire des choses. Donc voilà, il y aura des Comics Place, c'est tous les jours. comicsplace.net, tous les jours, même pendant les vacances, jamais de repos. Tout le temps, l'actu comics, les sorties. Là, on parle de toutes les sorties de l'été et des sorties qui arrivent en septembre et en octobre. Et n'oubliez pas de soutenir et d'aller voir originalcomics.fr, toute la VO qu'il vous faut, notamment tous les titres du relaunch de Marvel en octobre, Extraordinary X-Men de Ramos et Lemayer, Spider-Man, Doctor Strange, il y a tout. Il y a déjà 20 titres et le mois prochain, il y en aura encore 20. Voilà, soutenez ce site parce que c'est un beau projet et qu'il ne se fera pas sans vous. Voilà, 200 émissions.
Je vous aime, merci de l'avoir suivi. comicsplace.net, originalcomics.fr, à très bientôt, salut.